Plusieurs personnes se plaignent d'être fatiguées, mais ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi elles se sentent de cette façon. C'est principalement parce qu'ils ne comprennent pas comment marche le sommeil en tant que tel. C'est un processus difficile à comprendre, mais qui est tout de même très important. Mais pour débuter, il serait bon de savoir à quoi sert le sommeil. Le sommeil aide à la réorganisation totale du corps, à la régénération cellulaire, à l'acquisition de la mémoire, la sécrétion de l'hormone de croissance, à gérer les émotions et à renforcer le système immunitaire. Il permet de récupérer d'un côté physique, psychologique et intellectuel. Avec un bon sommeil, nous sommes naturellement plus vifs d'esprit. Maintenant, pour ce qui en est des causes de la fatigue, il peut y en avoir plusieurs comme le stress, les surcharges de travail, des activités trop intenses ou une alimentation déséquilibrée ou insuffisante. La fatigue au réveil fait partie des signaux envoyés par le corps pour faire comprendre à la personne qui en souffre que son mode de vie ne lui convient pas. Bien que les personnes soient fatiguées, il peut y avoir des maladies parfois graves qui peuvent y être liées. Premièrement, le manque de soufre peut être lié à l'anémie, un problème causé par la baisse de la production des globules rouges dans le sang. Ensuite, s'il y a une sécheresse rare de la peau et de fortes constipations, vous pourriez avoir un trouble de la glande thyroïde. Pour conclure, une fatigue mélangée à des ballonnements, des irritations, des céphalées ou un gain de poids peuvent être associés à une intolérance alimentaire. Le manque de sommeil ne doit donc pas être pris à la légère. Notre cerveau a plusieurs façons de nous montrer que nous manquons de sommeil. En cas de privation de sommeil d'entre 1 et 11 jours, les troubles de l'humeur sont les premiers à apparaître. Par exemple, on commence à être irritable, on alterne rapidement entre l'euphorie et la dépression et on commence à vouloir rester plus seul. Ensuite, c'est l'instabilité psychomotrice qui s'installe, c'est-à-dire qu'il est impossible pour la personne de rester immobile et qu'elle ressent le besoin de bouger, ce qui fait que se concentrer est de plus en plus difficile. Se présentent ensuite les troubles de la sphère visuelle. On peut ressentir des picotements oculaires, voir du brouillard autour des lumières, avoir des hallucinations ou encore voir les objets changer de forme. Les troubles somatiques font leur apparition peu après. Cela veut dire que la personne ressent des fourmillements aux extrémités du corps telles que les mains et les pieds. On peut aussi observer une augmentation de la sensibilité à la douleur et des trémolations des paupières. Par la suite, les troubles auditifs arrivent, c'est-à-dire que le sujet peut entendre des bruits qui lui semblent loin, comme des cloches ou des sifflements. Aussi, on remarque une désorganisation de la pensée, comme par exemple un ralentissement de l'idéation, une difficulté à trouver ses mots ou encore des oublis de faits récents. Cela peut également mener à une désorientation temporo-spatiale si le sujet n'a pas dormi depuis 5 à 6 jours. Finalement, la privation de sommeil peut aussi mener à une perception modifiée du temps. Le sujet croit que le temps passe soit super vite ou très lentement. Passons maintenant aux phases du sommeil. Nous avons deux phases du sommeil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ensuite, le sommeil lent se sépare en 4 parties. Les parties 1 et 2 sont le sommeil léger. Pendant ce temps, nous sommes sensibles aux stimuli extérieurs et nous sommes faciles à réveiller. Ensuite, les parties 3 et 4 sont le sommeil profond. C'est là où nous sommes le plus récupérateurs. Le rythme cardiaque, la température et la respiration baissent, mais ceci ne durera qu'1 heure. La dernière phase est le sommeil paradoxal. Dans ce temps, le cerveau devient plus actif. Les yeux bougent, le visage s'anime, mais le corps ne bouge pas. C'est dans ce sommeil que nous rêvons, puisque nous nous rapprochons du réveil et nous avons plus de chances de nous rappeler de notre rêve. Poursuivons avec le cycle du sommeil. Une nuit commence du haut, qui est l'éveil, où le cerveau est plus en action, pour descendre jusqu'au sommeil profond, où l'activité du cerveau devient plus basse. Il va ensuite remonter jusqu'au sommeil paradoxal, remise en marche du cerveau, puis va redescendre au sommeil profond. Il va ensuite remonter au sommeil paradoxal. Ceci se produit 2 ou 3 fois dans la nuit, mais, vers les dernières parties de la nuit, le sommeil ne redescendra pas jusqu'au sommeil profond pour nous préparer au réveil. L'insomnie se caractérise par la difficulté à s'endormir lors de l'heure du coucher ou bien lorsque le sujet fait des réveils nocturnes très souvent ou finalement lorsque le sujet se réveille prématurément le matin sans être capable de se rendormir. Lorsque nous parlons d'une incapacité de se rendormir, il s'agit en fait de prendre
plus de 30 minutes pour s'endormir, passer 30 minutes éveillé au cours de la nuit ou encore avoir une nuit de sommeil d'une durée de moins de 6h30. L'insomnie s'agit en fait d'un problème d'éveil plus que d'un problème de sommeil. L'insomnie peut toucher n'importe qui et n'importe quand, il n'y a pas de profil de personnalité pour une personne faisant de l'insomnie. Cependant, certaines caractéristiques peuvent augmenter les chances de faire de l'insomnie. Le premier est le vieillissement car il entraîne un changement du fonctionnement de l'horloge biologique. Il est aussi prouvé que le fait d'être une femme augmente les chances puisqu'elles sont plus prédisposées à l'insomnie que les hommes. Les changements hormonaux pourraient expliquer ce phénomène. Plusieurs autres facteurs tels qu'avoir une histoire familiale d'insomnie, une tendance à refouler ses émotions ou bien à faire de l'anxiété peuvent augmenter les chances de faire de l'insomnie. Elle peut être causée par une mauvaise hygiène du sommeil, soit que la personne ne s'offre pas des comportements et un environnement qui favorise le sommeil. Il y a plusieurs types d'insomnie. La première est l'insomnie aiguë. Elle est généralement causée par une grande source de stress ou encore un événement difficile. Ce type est temporaire et part généralement au bout de quelques jours, il part. L'insomnie psychophysiologique s'agit en fait d'une insomnie créée par la peur de ne pas dormir. En fait, le sujet souffre tellement de fatigue qu'il commence à avoir peur de se coucher par crainte de ne pas s'endormir. Pour continuer, la mauvaise perception du sommeil s'agit d'une idée qui se crée alors que le sujet est persuadé de faire de l'insomnie. La personne peut seulement avoir une mauvaise capacité à évaluer son sommeil ou encore elle ne ressent pas la sensation de dormir. La prochaine est l'insomnie idiopathique. Celle-ci se distingue puisqu'elle est très rare. Il s'agit en fait de l'incapacité constante à obtenir une bonne quantité de sommeil. Cette insomnie se développe dès l'enfance. L'insomnie comportementale de l'enfant s'agit d'une insomnie où l'enfant aurait appris à mal dormir, c'est-à-dire que dès son jeune âge, il aurait pris de mauvaises habitudes de sommeil. La dernière est l'insomnie due à une drogue ou à une substance quelconque. Par exemple, l'alcool amène une très mauvaise qualité de sommeil lorsque tu en abuses. On parle aussi de somnifères lorsqu'ils sont trop utilisés, ils peuvent entraîner l'insomnie. Pour terminer, voici quelques astuces pour améliorer votre sommeil. Lire un livre avant le coucher, éviter la caféine, diminuer la température dans la chambre, éviter de trop manger ou faire votre propre rituel qui vous aidera à vous détendre et à préparer votre corps pour le meilleur sommeil possible.